Tu as été quelques années à ta... Ah, ouais. 5 ans. Voilà le souvenir d'un jour.
cher, etc. Chauffage moyenne plus, par exemple, quelquefois une note. Une demi-barrique des vins blancs. C'est juste pour le plaisir. C'est pour le plaisir parce qu'en fait, elle a qui sont pas commercialisés, qui pas pour des employés, dans leur famille. Pour la Commission européenne, pour le règlement. Grand cube. Branché. Ici, on a le reste de 2010, le barrique vide de 2009. Embouteillé il y a 3 semaines à peu près. Oui, est-ce que vous faites de la distribution privée? Non. Both were collected. But here, even between 66 and 99, many vintages are missing. 24 are called saloon, but that's very, very difficult to carry, very heavy. In fact, the way to organize them is that we have the traditional. In fact, the first one will age 18 months in the oak, the second one in the Omedoc 16. A for light, N for medium, S for strong, for other one it will be in French. So L is a condition. Juste pour information, le téléphone, il parle. Si. Ah, Mais ça ne marche pas non plus. Ça n'a jamais répondu. If you want some water, I have. We have water in the car. So. C'est bon? Excusez-moi, c'est le groupe. Ça c'est bon. Je préfère ça au suivant. Le bois absorbe une petite quantité du vin. Ça va diminuer la quantité. Et parce que vous avez vu comment ils sont foutus. La récolte de 2007, mise en bouteille 2 ans après. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, le premier vin, on commence à l'apprécier 4 ou 5 ans après la mise en bouteille.
feuille qui est plus grande que celle de Cabernet Sauvignon et qui est composée de 3 lobes principaux. Vous avez le lobe ici en haut et 2 sur les côtés. Également, vous savez, avec le temps, le pied de vigne il se bonifie comme l'être humain. Donc à peu près à 160 hectolitres. Et depuis 2005, de l'autre côté, on avait des cuves inox que l'on a vendues. Et quand on est passé... Donc ici, c'est la réception et le tri. Et donc ici, on avait la poulie. C'était un plancher, on a recouvert de béton. Donc le tri, les remontages. C'est une grande salle, mais c'est ce qui est nécessaire pour les 80 hectares. Donc normalement, des cuves béton, c'est carré. Et ici, elles ont une forme tronconique. Donc elles ont été dessinées par M. Tesseron et le directeur technique. Alors l'intérêt de cette forme tronconique, c'est que le marc qui flotte, il va se densifier. Il n'a pas de place pour être sur une surface plane, il va être obligé de descendre. Du coup, on atteint 1 mètre d'épaisseur. Donc quand on fait... Normalement, c'est... Donc on a en fait 3 chiens à barrique. Soutirer la barrique, c'est séparer les lits de vin, se dépose au fond, du vin. Tous les 5 mois. Donc par la bande, donc là le vin a été soutiré, la bande est 3 litres. Attention à votre tête. Jéroboam 5 litres et l'impérial 6 litres. Voilà. Donc ce sont des bouteilles factices. Hein. On propose le millésime 2007. 2007, millésime qui a 4 ans aujourd'hui. Il est jeune, mais c'est M. Tesseron qui a proposé celui-ci. Et là, tout ça, cette vigne, là, la vigne, elle a été blessée et elle a du mal. Vous voyez, là, regardez là encore, on le voit. Là, la branche, là, elle a été coupée par le... Il y a une phase de pressurage, une phase de malaxage, une phase de pressurage. Là, on presse une seule fois, très fort. Et donc, ça fait même une sorte d'autofiltration, parce que le jus, pour s'échapper du pressoir, va passer entre la pulpe, voilà, les raisins, la rafle, etc. Le jus qui en coule est vraiment très, très propre. Et ces levures, on va les choisir en fonction de la richesse du sucre, de la richesse en sucre du jus. Si on a des jus qui sont extrêmement riches, on va choisir une souche de levure. La plupart du temps, c'est un champignon qui est néfaste aux fruits. Généralement, quand les conditions d'humidité sont continues. Donc c'est vraiment très caractéristique et c'est en partie ce qui va différencier un sauterne d'un autre lycomore. C'est ce côté un petit peu épicé, mentholé, qui sort des raisins jusqu'à la venir bouteille. Donc pendant l'année, ils vont fermenter en barrique. Ils passent là où il n'y a pas de ciment, pour humidifier la terre, donc humidifier l'air. La vinification pour le vin blanc, toute la vendange va passer dans la cuve, toute la vendange avec le jus, évidemment, va aller dans la cuve. Une régulation de température beaucoup plus fine. Pour le blanc, c'est important, mais on fait des centres, donc qui permet, comme vous le voyez, de pouvoir mettre plusieurs barriques l'une sur l'autre. Alors, il y a plusieurs avantages. D'une part, la place, on a besoin de moins de place, en plus c'est assez beau. Et surtout, une fois que la barrique est en place, maintenant on a beaucoup de systèmes de nettoyage remplis. C'était pour montrer les différents cépages, justement. Ça c'est ancien, il faudrait le refaire parce que ça commence à dater. Donc c'est dans le formol, c'était pour montrer un peu la différence.